Merci Seigneur. Je bénis de recevoir de l'univers.
Si tu peux te lever là où tu es, rien que pour dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie. Là où tu es, dis merci à l'Éternel. Si nous sommes là, c'est pour lui rendre des actions de grâce. C'est pour lui dire combien de fois il est bon, combien de fois il est merveilleux. Yahweh, Père de gloire, je dis Alléluia, je dis Hosanna. Merci pour ce temps favorable que tu nous as accordé. Je remets le culte entre tes mains. Je remets tout ce qui va se passer ici. Je sais que l'ennemi n'a pas de place ici. C'est toi qui règnes en ces lieux, Yahweh. Sois présent en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la lourdeur, la fatigue, la maladie soient hors de ces lieux. Tu es le Dieu qu'on appelle la solution. Le Dieu d'amour soit avec nous. Merci le roi des rois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Prends place. Shalom, peuple de Dieu. Merci. Dieu soit loué. Je pense que dimanche passé, j'avais parlé de ce qui concerne Action de grâce. Mais hormis ça, l'année 2021 s'est intitulée l'année de distinction. Une année de distinction. Il faudrait qu'il y ait la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il faudrait qu'il y ait la différence. Voilà pourquoi Moïse avait demandé cela auprès de l'Éternel dans le livre de Exode 33, verset 16. Encore une fois, que Dieu puisse bénir l'homme à qui il a compris la mission de l'Évangile et tout ce qu'il fait, il le fait pour la gloire de l'Éternel. Que sa vie change. Qu'il puisse vivre la gloire que le monde ne pourra jamais donner. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Et l'ensemble des saints, nous disons plus fort que ça, Amen. Amen. Plus fort que ça, Amen. Amen. Si tu es content, dis plus fort, Amen. Amen. Plus fort que ça, Amen. C'est écrit dans le livre de Exode 33, verset 16. Moïse a parlé à l'Éternel. Qu'est-ce qui va nous différencier pendant que nous allons marcher? Il dit, mais non, moi-même je marcherai avec vous. Amen. Et Moïse est en train de faire comprendre à l'Éternel, il faudrait qu'il y ait la différence, qu'il y ait la distinction. Et je pense que quand vous lisez la parole, vous allez voir que c'est ce qui a été aussi fait. Amen. Alors voilà pourquoi j'étais en train de parler que action de grâce, c'est un signe de reconnaissance. C'est aussi un signe d'humilité, un signe d'obéissance, un signe d'attachement avec Dieu. Et sachez bien que tu ne peux pas respecter action de grâce si tu ne maîtrises pas la parole. Celui qui connaît la parole, sa manière de faire, vous allez comprendre que non, il connaît la parole. Et la Bible dit, l'humilité précède de la gloire, l'orgueil précède de la chute. Action de grâce, c'est aussi un remerciement par rapport à tout ce que l'Éternel a fait dans ta vie. 2021, c'est vraiment une année qui mérite des actions de grâce, de remerciement auprès de l'Éternel. 2020, tu connais comment ça. C'était vraiment une année impossible. Mais Dieu nous a gardés jusqu'à nous amener à l'an 2021. Combien sont morts? Mais nous sommes vivants, ce n'est que par la grâce. Dis avec moi, par la grâce. Et nous sommes là. Alors, il dit dans sa parole, rapidement, dans le livre de Colossiens 3, verset 8, si on peut se mettre debout. 8, après on va sauter pour lire 14 à 15. À la maison, vous allez continuer, peut-être vous allez lire de 1 jusqu'à 17.
Mais on ne peut plus lire tout maintenant parce que nous courons derrière le temps. Maintenant, nous allons lire le verset 8. Après, on va sauter pour lire 14 à 15. Mais à la maison, tu vas prendre tout le temps de lire de 1 jusqu'à 17. Colossiens chapitre 3, le verset 8e, la Bible dit. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. 15. Verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Prends place. Et soyez reconnaissants. Je voulais encore dire, une autre action de grâce ou remerciement auprès de l'Éternel, ce n'est que ton changement. Qui comprend quelque chose d'Amen? Ce n'est que ton changement. Parce qu'il y a des gens, il dira que non, j'ai accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, mais en lui, on ne voit pas le changement. Il est toujours l'ancienne personne comme autrefois. Or que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses vont devenir nouvelles. Là, on est en train de nous présenter rien que Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Et nous aussi, nous devons être ressuscités dans notre ancienne vie. Et voilà pourquoi, s'il faut parler du baptême par immersion, la signification, la Bible nous fait comprendre mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Quand tu vas te plonger dans l'eau, c'est mourir. Et quand tu vas ressortir, c'est ressusciter. Il faudrait qu'il y ait un changement. C'est aussi une action de grâce. C'est aussi la reconnaissance. Vous savez, quand ton père te fait du bien, pour donner le goût ou la joie à ton père, tu vas seulement changer. Rien que le changement, ton père sera fier de toi. Amen. Ton père sera fier de toi. Donc c'est un signe de remerciement. Qui comprend quelque chose d'Amen. Alors vous allez constater que la Bible nous fait comprendre par rapport à ça, renoncer à toutes ces choses, à la colère. Tu sais toi-même ce que tu étais hier. Mais renonce-toi maintenant parce que tu veux montrer à l'Éternel que je suis reconnaissant auprès de toi. Mon action de grâce, c'est mon changement. Et la Bible nous parle que à la animosité, tout ce que nous sommes en train de parler, les mauvaises choses, montre à l'Éternel qu'à cause de ma reconnaissance, je ne ferai plus ça. À la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous savez, il y a des paroles qui font en sorte que même quelqu'un qui pouvait se convertir, mais il ne pourra plus parce qu'il sait que toi tu es toujours à l'église. Mais manque de reconnaissance, tu es en train de déshonorer Dieu sans le savoir. Il y a des endroits, il y a des gens aujourd'hui peuvent se dire que non, je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais son problème, il veut la bénédiction, mais il ne veut pas le changement. C'est là où il y a des problèmes. Or, on nous parlait que Jésus s'est humilié. Il pouvait aussi dire que non, la souffrance est énorme. Papa, Père, je ne veux plus. Il pouvait dire ça. Jésus que je suis en train de parler, Jésus dans la chair, il a souffert. Mais dans la souffrance, il glorifiait le Père. Mais beaucoup, quand la souffrance arrive, quand les épreuves arrivent, vous savez que les épreuves viennent de Dieu. Dieu nous met devant les épreuves
pour voir est-ce que tu seras reconnaissant. Mais il y a beaucoup parmi nous. Il suffit seulement que le travail prend un coup. Il suffit seulement qu'il y ait un tâtonnement dans la marche de ses activités. C'est fini. Il dit que non. Je dois maintenant chercher à une autre manière. Manque de reconnaissance. Mais la Bible dit, dans la souffrance, Jésus glorifiait le Père. Il était toujours reconnaissant. Il n'a pas nié le Père. Et quand la marche est dans ce sens, ton élévation aussi sera grande. Voilà pourquoi on est en train de nous enseigner. Ne minimisez pas le faible commencement. Tout à l'heure, je viens de parler à une personne qui, ah non, j'ai payé ma petite dîme que j'avais. J'ai dit non, on ne dit pas ça. Dis seulement que j'ai payé la dîme. Ne dis pas que ma petite. Tu es en train de minimiser quoi? C'est un faible commencement. Prends ça comme ça. Commence déjà à honorer. Même dans la faiblesse, honore déjà. Commence déjà à élever Dieu. Tu commences le travail. J'ai vu des gens ont commencé le travail avec un faible salaire. Mais motivés comme cela n'est pas permis. Les chefs ont constaté que non. J'ai eu ce témoignage quelque part. Avec un frère qui prie avec nous. Il a trouvé le travail quelque part. Je pense qu'on était avec le pasteur Rifin. Et on nous a témoigné que non. Tellement qu'il a aimé le travail avec un salaire négligé, minable, faible. Mais comme il a aimé le travail, le chef numéro 1, or qu'il regardait comment il travaillait. Aujourd'hui, c'est lui qui est le chef d'équipe de tous les travailleurs. Avec quel salaire? Et le bien-aimé a déjà construit la maison. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé en état faible, mais son obéissance lui a entraîné à la gloire. La première des choses, c'est d'abord obéissance. Moi, j'ai toujours dit que le miracle, c'est rien. Je pense que vous connaissez combien de fois Dieu agit à ce qui concerne le miracle. Mais la première des choses, est-ce que Dieu est obéissant? Qui comprend quelque chose dit Amen. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Moindre élévation, le langage change. J'ai, moi. Pourquoi comme ça? Pourquoi? Il y a une personne que Dieu avait élevée en dignité dans cette assemblée. Et je m'approche de lui. Ah non, je regrette vraiment le jour-là. J'étais humilié comme cela n'est pas permis. Je n'ai jamais été humilié comme ça. Je lui ai dit, n'oublie pas ton faible commencement. Là où tu as commencé. Il me répond automatiquement, n'exagère pas. Mon rang social ne me permet plus de prier. À cette époque-là, ce n'était pas comme ça. C'était qu'une seule entrée. C'était là. Il n'y avait pas la porte là, il n'y avait pas ici. C'était, s'il faut dire, il n'y avait pas d'éclat. Donc, la personne a minimisé le faible commencement. Quelle ingratitude! Elle m'a dit carrément, n'exagérez pas. Mon rang social ne me permet plus. J'ai dit merci. Mais quelques temps plus tard, Dieu soit loué, il y avait un événement. Elle était là. La personne était là. Elle faisait que pleurer. Au premier culte, j'ai dit une chose. Je suis contre à ceux-là, quand ils veulent se marier pendant la dot, ils partent louer la salle. Pourquoi? Parce que leur maison, la maison de son père et de sa mère n'a pas d'éclat. Ils partent louer la salle. Mais non! Honore là où tu reviens. Honore. Montre que c'est à partir de là-bas, Dieu m'a récupéré pour m'amener dans la gloire. Parce que la Bible dit qu'il récupère dans la poussière pour nous faire asseoir dans la gloire. Bon, quand tu vas louer la salle, les gens connaîtront que tu étais comme ça avant comment. Une fois, je devais consacrer le pasteur. Les autres disaient que non, on doit louer la salle, ainsi de suite.
Mais quelqu'un pourra dire que non, c'est mieux que ça se passe ici. L'église n'était pas comme ça. Même s'il y aura les invités de marque, mais il faudrait que les invités là sachent que c'est là où tu es sorti. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Je pars un peu vite. Le verset 14, on nous a fait comprendre. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est l'amour. Parce que Jésus s'appelle l'amour, qui est lien de la perfection. Là où il y a l'amour, il y aura aussi la perfection. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Et que la paix, ça c'est le verset 15, de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Tout ce que Dieu a réalisé dans ta vie, Dieu t'a appelé. Peu importe, je dis bien peu importe, mais sois reconnaissant à ce Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Je vous ai dit une vérité. Le comportement, c'est aussi une action de grâce. Je l'ai toujours dit et je fais que répéter. Il y a des choses, quand tu laisses, c'est un sacrifice. Écoutez la parole de Dieu rapidement. Philippiens 2. Philippiens 2. De 1 à 11. Philippiens Rapidement. chapitre 2 à partir du verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. On est en train de nous montrer le modèle. Comment nous devons évoluer avec Christ. On est en train de nous montrer s'il y a quelques soulagements dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Il faudrait qu'entre nous, qu'il y ait l'esprit d'ambiance, d'amour. Parce que l'amour couvre tout. L'amour ne parle pas de bêtises. L'amour ne critique pas, papa. Continuez. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Si nous allons marcher dans ce sens, mes chers bien-aimés, ça c'est l'image de Christ. Mais il y a un grand regret. Il y a beaucoup, dès qu'il est élevé. Voilà pourquoi je disais tantôt, il y a l'élévation et l'élévation. L'élévation qui vient de Dieu marche avec l'humilité. Mais ce qui ne vient pas de Dieu, il y a trop de jets dedans. Il y a trop de moi dedans. Il y a des fois, il y a aussi trop de raisons dedans. Si vous ne me voyez plus, c'est à cause du travail. Mais qui te donne la force pour aller travailler? Qui te donne la santé pour aller travailler? Si ce n'est pas Dieu. Mais les raisons que tu es en train de trouver. Mais si l'Éternel enlève la force, si l'Éternel enlève la santé, est-ce que tu iras encore au travail? Or qu'un temps, tu ne parlais pas comme ça. Mais dans ton langage, dans tes agissements, il y a maintenant GG, il y a maintenant moi. Il y a plus d'amour. Or qu'action de grâce, l'amour aussi est dedans. Continuez, papa. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire. Il y a des gens qui cherchent la gloire selon eux-mêmes. Mais la Bible nous dit, nous devons, tout ce que nous allons faire, il faudrait que cela glorifie Dieu. Si ça ne glorifie pas Dieu, zéro, mes chers bien-aimés. Continuez, papa. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous devons être humbles. Je vous ai dit, même pendant qu'il était entraîné
Sur la croix, il a souffert. Il a souffert, mais il a gardé l'humilité. Il n'a jamais nié le Père, parce que c'était une mission. Après cela devait venir la gloire. Il ne faut pas précipiter les choses. Toi, tu veux d'abord la gloire avant toute chose. Non, la gloire vient toujours après. Montre à l'Éternel que moi d'abord, moi, je suis maintenant une action de grâce pour toi. Je suis maintenant une offrande pour toi. Voilà pourquoi Jésus est la première offrande pour toi et moi. Continuez, papa. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il n'a pas considéré ses propres intérêts, mais il a fait cela pour toi et moi. C'est la mission qu'on lui avait envoyée. Tel que nous sommes ici, moi je suis très content d'entendre que tel frère, telle sœur est béni. Mais après la bénédiction, quelle sera ton attitude? Il y a des gens, dès qu'il a trouvé le mariage, son langage change. Dès qu'il a trouvé le travail, son langage change. Dès qu'il a construit, son langage change. Dès qu'il a je ne sais pas trop quoi, son langage change. Mais mes chers bien-aimés, tout ce que nous en avons, il faudrait que cela puisse glorifier le Seigneur. Continuez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ne regarde pas ton rang social. Mais il y a un adage qui dit, même si la bouche de ton père sent comment, mais tu auras toujours besoin d'écouter son conseil par rapport à quelque chose. Même si tu es élevé comment, mais tu vas faire retour au village pour écouter ton père. C'est la même chose. Même si tu as des capacités qui dépassent ton père spirituel, qui dépassent les autres, mais fais-toi humble. Fais-toi humble, c'est très important. Aujourd'hui, les églises de réveil, le corps de Christ a des problèmes parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore maîtrisé la parole. Voilà pourquoi il y a trop de dégâts. Continuez, papa. Mais s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Obéissant. Amen. Obéissant. Pendant les difficultés énormes, il a été obéissant. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, tellement que la souffrance est énorme. Il change la position. Même sa manière de donner change. Même sa manière de faire change. Mais on est en train de nous parler, sois obéissant jusqu'à la mort. L'Éternel n'est pas ingrat, c'est un Dieu reconnaissant. Le verset 9, écoutez maintenant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Pardon, papa. Dans le français, quand on dit c'est pourquoi, ça veut dire qu'il y a eu un bon comportement. C'est la conséquence des bénéfices. Qui comprend quelque chose dit amen? C'est les conséquences des bénéfices, ton comportement. Voilà pourquoi je vous ai parlé des comportements. Il se comportait tellement bien. Son père était content. Voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi. L'apôtre Paul dit que c'est pourquoi. C'est pour te dire, toi et moi, notre comportement nous donnera un bénéfice extraordinaire. Ne vois pas seulement aujourd'hui et demain. Beaucoup de gens voient seulement aujourd'hui, mais demain. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Continuez. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il lui a donné le nom est au-dessus de tout nom. Vous savez, autrefois, son nom c'était quoi? Quelqu'un qui n'avait pas d'éclat, ni beauté. Dans le livre d'Ésaïe 53, c'est le même Jésus qu'on a parlé que quand il venait, il n'avait pas d'éclat, il n'avait pas de forme. Mais là, la Bible dit que le nom qu'on lui avait donné,
c'était au-dessus. Donc il devient incomparable. Je dis à une personne, l'Éternel veut changer ton nom. Je pensais que tu allais dire Amen. Dans le livre d'Ésaïe 41, verset 8, on est en train de nous parler sur Israël et Jacob. Il dit, Israël, mon serviteur, et Jacob, que j'ai choisi. Lis-moi cela, papa. Écoutez. Ésaïe 41, le verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Race d'Abraham que j'ai aimé. Toi et moi, nous sommes aussi la race d'Abraham par alliance. L'Éternel a accepté cela. Il nous a aimés le premier. Peu importe ce que tu étais hier. Si Jésus a été aussi souverainement élevé à cause de son humilité, à cause de sa bonté, à cause de sa reconnaissance. Quelle est ta reconnaissance? Beaucoup de gens, même pour donner à Dieu, il y a des raisons. Que non, j'ai plein d'enfants à l'école. Alors quand je fais mes calculs, avec Dieu, il n'y a pas de calcul. Mets ton Dieu à la première place. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Le facteur temps, je suis obligé de m'arrêter là. Il a appelé Israël et il a appelé Jacob. C'est pour dire qu'autrefois, on pouvait t'appeler malheureux. On pouvait t'appeler chômeur à vie. Une fois, je me souviens, l'ami de mon grand frère s'est énervé parce qu'on lui avait appelé célibataire endurci. J'étais encore jeune. Je comprends seulement. Non. Nestor, je ne laisse pas ça. Il va m'expliquer célibataire endurci. Ça veut dire quoi? J'étais encore petit. Ça ne se dit pas. Célibataire endurci par rapport à quoi? Célibataire en vie par rapport à quoi? Chômeur en vie par rapport à quoi? Parle de moi, mais ne mets pas point dans ma vie. Mets la virgule, parce que tu ne connais pas ce que Dieu me réserve. Chante ton comportement. Il va t'élever au-delà et il va changer ta position. Et la Bible dit qu'après avoir lui élevé, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je dis à une personne, les gens vont confesser que Jésus est Seigneur à cause de ton changement. Je dis à une personne, les gens glorifiant Jésus. Ils ont vu des choses incroyables qui s'est réalisé dans ta vie. Mais je dis à une personne qu'il y ait un changement dans ta vie. Celui qui croit cela dit Amen. Lève-toi là où tu es. Prends ta main droite et touche le cœur. Prends ta main droite et touche le cœur. La prière que tu vas faire, dis à Dieu ce matin, aide-moi. Je sais que je suis déjà humilié. Mais dans l'humiliation, je ne t'oublierai jamais. Dans la souffrance, je ne t'oublierai jamais. Dans le malheur, je ne t'oublierai jamais. Mes chers bien-aimés, Jésus face à la tombe de Lazare. La Bible dit, Jésus n'a pas eu peur. Ce que j'ai aimé, pendant l'obstacle pareil, mais il a commencé d'abord à vanter son Père. Il a dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Tu m'as toujours exaucé. Regarde la foule des Juifs qui m'entourent. Ils sont venus pour voir. Si rien ne passe, ils vont me lapider. Mais je sais que j'ai été toujours exaucé, mon Père. Dans toutes choses, élève ton Dieu, même pendant les circonstances difficiles, élève ton Dieu. Il y aura le miracle.
il va changer la vie de quelqu'un. Commence à prier. Dis que prie par rapport à la parole. Moi, je ne te dis pas qu'est-ce que tu vas dire. Commence à prier d'abord toi-même. Prie. Demande à l'Éternel que ces messages soient gravés dans ton cœur. Que l'Éternel opère un miracle par rapport à ton obéissance, par rapport à ton humilité, par rapport à ta bonté, par rapport à ton changement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi le roi des rois. Père, que cette parole change la vie de quelqu'un. Que cette parole change la vie de quelqu'un. Que cette parole change la mentalité de quelqu'un. La position de quelqu'un. La foi de quelqu'un. Oh, qu'il y ait l'obéissance. Qu'il y ait l'obéissance, qu'il y ait l'amour parmi nous. Jésus est en ta main. Que la gloire de l'Éternel soit notre partage. Que l'esprit d'orgueil quitte au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Que notre Seigneur est sauvé. J'ai ainsi prié. Peuple de Dieu, nous disons tous Amen. L'ensemble des saints dit Amen. Amen. Plus fort que ça, Amen. Amen. On acclame très fort le roi des rois. Prends place. Alors, comme je vous ai enseigné, là où il y a l'amour de Christ, tout ce qu'on fait, on le fait par amour, par reconnaissance, par l'obéissance, par l'humilité, parce que tu connais la parole. Amen. Alors, voilà pourquoi, ici, c'est le panier des offrandes de chaque jour. Comme la Bible dit, il n'y a pas un culte sans offrande. Ici, c'est pour les dîmes. Tout ce que tu as reçu comme bénédiction, il faut toujours enlever la dîme qui est un paiement auprès de l'Éternel. Ici, c'est pour le loyer de l'église. Comme j'étais en train de parler, parce que facteur temps, on ne peut pas tout dire. Si aujourd'hui nous prions dans de bonnes conditions, parce que tu participes. Une fois, ce n'était pas comme ça. C'était dégueulasse. Mais Dieu est contre à cela. Nous arrangeons bien nos maisons, mais la maison de l'Éternel. Mais vous constatez que nous prions dans les normes, parce qu'il y a des gens qui ont mis le moyen pour que nous soyons dans un beau cadre. Amen. Voilà pourquoi ça c'est le panier des offrandes. Alors, prends ton offrande, nous allons prier. On va commencer par les offrandes de l'église et deuxième tour, c'est l'offrande du loyer. Yahweh Dieu de miracle bénisse ces paniers, que cela soit une grande source de bénédiction. Toute personne qui mettra sa main dans le panier, qu'elle soit bénie en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Il nous donne un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi je choisis ma référence. Moi je choisis ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Maintenant il se rabaissé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Et celui que je pour espérance. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'a rien fait de malhonnête. Nous allons maintenant donner l'offrande du loyer. Continuez. Dans cette vie quotidienne,
Acclame très fort le roi des rois. Nous sommes à la fin de notre séance de culte, mais on ne peut pas terminer comme ça sans passer aux annonces. Alors sans plus tarder, j'invite notre bien-aimé le pasteur Angélique pour les annonces sous vos acclamations. Shalom. Sois béni toi qui es là ce matin. Je vais commencer par donner l'annonce des partenaires. Le bureau de la commission des partenaires informe à tous les membres que la première réunion de l'année se tiendra le samedi 27 février 2021 à 12h dans l'enceinte de l'église. Que Dieu nous fasse grâce d'honorer de notre présence. Au regard des moyens sanitaires établis par le gouvernement, le respect de l'heure est de rigueur. Que Dieu vous bénisse. C'est l'annonce pour le partenaire. Le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, nous avons 3 mois de prière. Cela ne veut pas dire que nous ne prions pas, mais pendant ces 3 mois, nous allons consacrer plus de temps à notre Seigneur. Nous avons besoin de parler avec lui. Et nous voyons comment les temps sont compliqués. Nous avons réellement besoin de demeurer davantage dans la présence de Dieu. Alors, peuple de Dieu, préparons-nous à la rencontre de notre Père. Le loyer de l'église, nous l'avons fait ce matin. Nous aurons encore dimanche prochain le loyer de l'église. Le 28 mars, il y aura la présentation des bébés. Seulement les bébés de couples mariés. Les couples mariés à la coutume, à l'état civil ou à l'église. La famille Ngazaza remercie la famille chrétienne du lieu de secours de les avoir soutenus pendant le temps du deuil de papa, de maman. Que Dieu bénisse toute personne qui les avait assistés. Les entretiens continuent toujours au lieu de secours mardi et jeudi, de 14h à 16h, compte tenu du couvre-feu qui est à 18h. Essayez de venir un peu tôt pour repartir avant, parce qu'à 18h, chacun doit être dans sa maison. S'il y a au milieu de nous des gens qui sont venus pour la première fois assister à notre culte, si vous êtes là ce matin, vous pouvez vous lever. Le peuple de Dieu veut vous recevoir. Nous sommes tous les anciens. Acclame pour toi. La sœur Audrey Samba a perdu sa maman. Nous n'avons pas encore le programme du deuil. Mais toute personne qui connaît la sœur Audrey peut partir lui rendre visite. Parce que la Bible nous commande de pleurer avec ceux qui pleurent. Et pendant ce temps, elle a réellement besoin du réconfort de ses frères et sœurs. Cherchez là où elle habite et allez lui rendre visite, c'est très important. La prière que nous avons faite ici, dimanche dernier, a produit. Alléluia. Nous avons prié pour le petit-fils de maman Clémence. Cette maman est à l'église. Elle est avec nous depuis longtemps. Son petit-fils était malade. Et les médecins disaient qu'ils ne trouvent rien. Mais l'enfant était toujours en mauvais état. Mais je vous annonce ce matin que ça va mieux. Alléluia. La prière a porté ses fruits. C'est pour cela ce matin, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour le père de notre maman Maryse Moutinga, qui est partenaire à l'église Jésus-Christ, lieu de secours. Son papa est malade. Si nous pouvons nous lever comme nous avons fait dimanche dernier, nous allons prier avec le cœur. La Bible dit que la prière efficace du juste, la prière du juste fervente est efficace. Si tu le fais avec la foi, nous aurons encore un autre témoignage dimanche prochain. Alléluia.
nous allons élever nos mains vers le Père et nous allons prier notre Dieu, le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, qui guérit toutes sortes de maladies sans exception. Celui qui a pris sur la croix de Calvaire nos meurtrissures. Il a dit que si quelqu'un est malade, qu'on prie afin que la guérison arrive. C'est ce que nous allons faire ce matin. Élève ta voix et prie. Éternel, nous élevons nos voix ce matin. Nos mains sont levées vers toi. Le Dieu qui a dit que si quelqu'un est malade, qu'on prie. Nous voulons que ta parole s'accomplisse ce matin dans la vie du papa de notre sœur, Moutinga Maryse, qui est partenaire, Seigneur. Tu as fait une promesse à tes serviteurs, à tes servantes. Tu as dit que vous me servirez et moi j'éloignerai de vous la maladie, les fléaux. Merci Père parce que ce matin, le papa de notre sœur est en train d'être visité par toi, par le sang de Jésus, le sang de l'Alliance qui guérit les maladies, quelle que soit leur origine, leur manifestation. Merci Père pour la restauration, pour le renouvellement de toutes les cellules de son corps qui ont été touchées par la maladie, quelle que soit son origine et sa manifestation. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons les cartes de dîmes. Ceux qui n'ont pas encore pris leurs cartes, les cartes sont là. Vous pouvez les avoir à la fin du culte. Parce que nous sommes commandés par le Seigneur à donner la dîme, à payer la dîme. Alléluia. Il y a des promesses dans nos vies qui sont attachées à l'obéissance à ceux qui donnent la dîme. Le Seigneur a dit qu'il va menacer celui qui dévore, non pas seulement tes finances, mais il va menacer aussi celui qui dévore ta santé. Parce que lorsque tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas travailler. La dîme est obligatoire. Les cartes sont là pour ceux qui n'ont pas encore pris leurs cartes. Et les cartes aussi sont là pour ceux qui ont donné. Vous pouvez les récupérer. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler notre papa pour la bénédiction finale. Lèvons-nous. Prends ta main droite. Touche le cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus. Merci. J'ai compris ce matin la parole. Ce que je vais te demander, aide-moi de t'honorer dans le malheur comme dans le bonheur, dans la souffrance, dans la gloire. Jésus, je suis à toi. Je suis à toi. J'ai compris. Reste calme. Père de gloire, merci pour ce matin. Que le retour de chacun de nous soit entre tes mains. Ton peuple a compris. Aide-nous que cette parole soit gravée dans notre cœur et que chacun de nous respecte les Écritures pour que la gloire soit notre partage, pour que l'élévation soit notre partage, pour que tu changes le nom, la renommée de quelqu'un ou de nos familles. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je sais, beaucoup ont des problèmes, mais à travers de cette parole, il suffit seulement de comprendre et que le comportement change. Le miracle est opérationnel. Je te connais, tu n'es pas un Dieu menteur. Tu n'es pas un Dieu menteur, tu n'es pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais tu es celui qui dit, et ta main l'accomplit. Yahweh, merci. Tu es le Dieu fidèle. Le reste du temps de ce dimanche, sois avec nous. Et la semaine qui va commencer demain, que cela soit une semaine de bénédiction. Une semaine de bénédiction en tout et pour tout. Nous avons ici prié et nous disons tous Amen. Amen. Sois béni et bon appétit à tous.